Bonjour, bonjour et bonne année 2022 à chacune et chacun d'entre vous. Alors j'attends que vous arriviez et quand vous êtes là, pensez à me mettre un petit coucou, pensez à me dire si tout est ok au niveau technique, que ce soit la vidéo ou le son. Alors bienvenue à vous dans ce nouveau live, le tout premier live de l'année. C'est le tout premier live de l'année. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. Coucou Amanda. Amanda, vu que toi tu es là, est-ce que tu peux me dire si tout est ok au niveau technique? La vidéo, le son, est-ce que tout va bien à ce niveau-là? Déjà ça c'est une première chose. Coucou. Coucou à toutes, alors je connais pas toutes votre prénom, mais coucou l'artisane, coucou Milro, coucou Julie. Tout est ok, parfait. Coucou Laura. Génial, donc bonne année, belle et heureuse année à chacune d'entre vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de sérénité, d'abondance, de magie, de bonheur, une bonne santé pour cette nouvelle année. J'adore moi en fait les débuts de nouveaux cycles. Voilà, j'aime célébrer les nouveaux cycles. Pour moi c'est toujours une période de changement et j'adore ça. Coucou à toutes! Génial! Bon, je suis vraiment très heureuse. Aujourd'hui, dans ce nouveau live, et donc ce premier live de l'année, on va parler des vibrations de l'année 2022, donc des vibrations énergétiques de l'année 2022. Je vous préviens déjà, c'est pas de la voyance que je vais faire. On va juste aller travailler sur la vibration du chiffre 2022 et à quoi il est relié et ce que ça peut vous amener à vivre ou sur quoi vous allez peut-être devoir vous focaliser durant cette nouvelle année. Coucou ma belle Estelle, bonne année à toi aussi. Bon, j'ai un petit cheveu qui est rebelle aujourd'hui. Voilà, il a envie d'aller un petit peu où il veut. Alors j'attends un petit peu que vous soyez toutes là. Écoutez, en attendant, je vais me représenter pour celles qui me connaissent moins. Donc moi, je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur essence profonde et à amplifier leur magie, leur conscience et leur expansion dans leur vie et dans leur entreprise. Voilà pour la petite présentation. Et voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et coucou à tout le monde. Coucou, bienvenue, vous êtes nombreuses en plus. Donc je pense que le sujet du live vous plaît, donc ça c'est cool. Et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les vibrations énergétiques de cette nouvelle année 2022. Donc à quoi ces vibrations sont reliées, sur quoi on va peut-être devoir se focaliser cette année. Et voilà, et j'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous ai prévu un beau contenu. C'est toujours le même Virginie de Pitch. Il n'a pas changé. Je ne l'ai pas encore retravaillé. Donc écoute, tant mieux si tu aimes toujours mon pitch, mais il n'a pas changé. Coucou ma belle Diane, bonne année à toi aussi. Coucou Camille. Ok, génial. On va commencer parce que j'aimerais bien faire un live un peu plus court aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on débute. Et même pour les personnes qui vont regarder en replay, ça sera plus agréable. Coucou Morgane. Ok, donc l'année 2022, si vous calculez 2 plus 2 plus 2, on en arrive aussi au chiffre 6. Donc on est dans une année de vibration 6. La vibration 6 en numérologie, c'est relié à l'amour inconditionnel. C'est relié à l'harmonie, c'est relié à l'équilibre en fait, à la responsabilité, à la responsabilisation. C'est aussi relié au bien-être, à la paix,
à la paix intérieure, à la paix en soi et à la paix dans le monde. C'est aussi une énergie qui est reliée à la souveraineté, donc le fait d'être souveraine de notre vie et de notre entreprise. Et c'est relié également à la beauté. Donc, vous le voyez, c'est quand même une belle vibration. Donc, ça pourrait présager une belle année sous le signe de l'amour et de l'harmonie. En tout cas, on va se le souhaiter. Mais voilà, c'est de belles énergies que nous amène ce chiffre 6. C'est pour moi la voie de l'amour, en fait, cette année. On va être sur des fréquences d'amour inconditionnel, sur des fréquences d'amour véritable, de bienveillance, de partage, de sororité, etc., etc. Je vais vous en reparler après. Et le chiffre 6 est relié à la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la beauté, mais aussi de la sexualité, du bien-être, etc., etc. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le chiffre 6 est relié à la famille, au couple. Donc là, je vous en ai moins parlé parce que c'est moins l'entrepreneuriat, mais c'est une année où je vais vous inviter aussi à favoriser votre famille, votre couple. Je connais beaucoup d'entrepreneuses, et moi je suis aussi passée par là, qui ont laissé un petit peu de côté leur famille et leur couple, alors peut-être moins leurs enfants, mais peut-être un peu plus leur cercle familial et leur couple, pour focaliser un petit peu leur temps, leur énergie sur leur business. Et en fait, dans cette année-là 2022, c'est quand même le moment là de rééquilibrer un petit peu tout ça et de retourner vers sa famille, ses amis également, de redonner du souffle, de redonner une belle, un beau souffle aussi à sa relation de couple. Donc vous voyez, on est pas mal sur ce signe de l'amour, de l'harmonie, de l'équilibre, de la paix. Donc la paix dans le monde, l'amour dans le monde aussi. Donc c'est le moment pour nous qui sommes des artisans de lumière, qui sont des guerriers de lumière. C'est aussi le moment pour nous de prendre encore plus notre place, notre leadership, et de rayonner encore plus pour amener cette énergie de paix et d'amour dans le monde. Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Donc là, ce sont les énergies globales. N'oubliez pas également que votre date de naissance va influencer aussi votre énergie, enfin l'énergie de l'année. C'est-à-dire que là, je vous donne l'énergie de l'année globale 2022. Maintenant, suivant votre date de naissance, vous allez être dans une certaine année. Moi, je reste en année 6 parce qu'en fait, je suis le cycle des années par rapport à ma date de naissance. Mais il faudrait voir pour vous quelle va être votre année. Donc pour ça, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous additionnez avec le chiffre 6 de l'année 2022 et vous allez avoir un nombre et vous le simplifiez le plus possible pour arriver entre 1 et 9. Et ça va aussi vous donner la vibration de votre année personnelle. Là, c'est plus la vibration de l'année collective, donc d'un point de vue collectif, mondial, planétaire. Donc ça peut être intéressant vraiment d'aller voir aussi votre année à vous personnelle. Et vous avez pas mal de sites sur Google où vous pouvez trouver la signification de cette année personnelle. Coucou Laura! Donc si vous êtes en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, ça va pas donner la même chose. Pour vous donner un petit peu une idée, le 1, c'est quand même le leadership, c'est très individuel, c'est très tourné sur soi. Et c'est aussi le début d'un nouveau cycle, souvent l'année 1, quand on est en année 1, donc il y a des changements, il y a des choses qui se passent, il y a peut-être aussi des remises en question. Voilà, l'année 1 est très tournée vers soi. L'année 2, au contraire, est beaucoup plus tournée vers l'autre. Donc là, on est plus dans de la communication, dans de l'amour, dans de l'harmonie, dans de l'équilibre, l'amour de soi également, etc. Le 3, c'est plutôt le côté artistique, créatif, les nouvelles idées, les nouveaux projets, l'extériorisation vers les autres en fait, la communication, vous voyez, toutes ces choses-là.
Le 2, j'ai oublié de vous parler, c'est aussi la collaboration, l'association avec d'autres, les partenariats, etc. Si on va vers le 4, là on est plus dans de la structure, on va établir la structure de notre vie, de notre entreprise, on va revoir les bases, on va revoir notre organisation, on va retravailler un petit peu notre alignement, etc. Si on va vers le 5, moi j'étais en année 5 l'année dernière avec l'année 2021 du coup, là c'est les changements, les déménagements, les séparations, les rencontres. Il peut y avoir aussi des changements dans votre business, dans vos offres, etc. etc. L'année 6, je vous en ai parlé. L'année 7, là c'est plus une année très spirituelle, très de remise en question, aussi très tournée vers soi. Donc remise en question, introspection, questionnement intérieur, spiritualité, remise en question de nos croyances aussi, etc. etc. Ça c'est plus l'année 7. Après on a l'année 8 qui elle est plutôt reliée à l'abondance, au fait de récolter tout ce qu'on a semé dans les années précédentes en fait. Donc c'est vraiment l'année d'abondance, de récolte, voilà, c'est une super année, l'année 8. En plus, il y a eu la remise en question de l'année 7 qui amène toujours un réalignement et donc l'abondance et les récoltes arrivent encore mieux. Et ensuite, on a l'année 9 qui est une année de clôture. Donc là, c'est pareil. Pour toutes celles, là j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient en année 9. Quand on est en année 9, ce qui va se passer, c'est que vous allez clôturer des cycles. Donc vous allez peut-être aussi clôturer des relations. Ça peut arriver qu'il y ait des séparations, ça peut arriver qu'il y ait aussi vous allez peut-être quitter votre emploi, vous allez peut-être arrêter certaines offres, vous allez peut-être aussi déménager, changer de lieu parce que le vôtre ne vous correspond plus, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a l'année générale, collective, donc les vibrations collectives de l'année 2022 et ces vibrations-là vont être teintées aussi par les énergies de votre année personnelle. Donc il faut prendre les deux en compte. Mais là, je n'avais pas le temps d'aller en profondeur sur les années perso, donc je vous ai donné quelques petits indices. À vous d'aller creuser ça si ça vous intéresse sur Internet. Attention, le but, c'est pas non plus de se dire, moi je suis en année 5, donc il va y avoir que des changements, ça va être compliqué. Pareil, il y a des personnes qui vont être en année 9. J'ai déjà entendu qui disaient oui, c'est une année qui est dure parce qu'il y a beaucoup de départs, on termine des relations, c'est pas facile. Non, c'est vous qui choisissez aussi ce qu'il va se passer dans votre année. Vous êtes créatrice de votre vie, vous êtes créatrice de votre entreprise. Donc attention, c'est pour ça que je suis pas pour la voyance. Le but, c'est juste de comprendre les énergies et peut-être le focus de l'année, mais pas non plus d'en faire une fatalité. C'est pas le but, d'accord? Bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Alors, on continue. Maintenant, au niveau de votre entreprise, qu'est-ce que je vous invite à faire par rapport à cette année 2022 et donc à cette année 6? Première chose, travaillez votre alignement. Donc, je vous invite à aller travailler votre alignement en profondeur parce qu'on est dans une année d'équilibre, d'harmonie. Si vous n'êtes pas bien aligné, il va y avoir des soucis au niveau de votre entreprise. Alors, c'est le cas chaque année, bien entendu, mais là, je vous dirais, c'est encore plus le cas vu que nous allons vibrer aussi ces énergies d'équilibre, d'harmonie. Donc, c'est important d'aller travailler cet alignement et d'aller travailler cette connexion à votre essence véritable, à votre essence divine et sacrée. Et vous allez voir, j'ai préparé un post, je ne sais plus si c'est pour demain ou pour après-demain, sur le fait de désapprendre. Donc je ne vais pas vous en dire plus, mais pour moi, c'est aussi une période de désapprendre, de déprogrammer des croyances qu'on a pu estimer vraies pour nous. Enfin, vous verrez, vous lirez le post et je pense que ça va pas mal vous parler, mais c'est aussi le moment de ça pour aller vous connecter à votre essence profonde, à celle que vous êtes vraiment de manière originelle. C'est vraiment ça.
Coucou Sophie. Donc, allez travailler votre alignement, allez travailler votre connexion à votre essence profonde. Ensuite, allez travailler aussi cette année l'harmonie entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin sacré. Donc, le yin, c'est le féminin. C'est toutes les tâches que vous allez mettre en place pour votre entreprise qui sont plutôt tournées vers l'énergie féminine. Donc, ça peut être le journaling, ça peut être l'intuition, ça va être aussi la réception de nouvelles idées, la canalisation de nouvelles idées. Ça va être également le fait de vous reposer, de prendre soin de vous, d'être dans une énergie beaucoup plus yin. Donc, j'en parle beaucoup dans mon livre « Ensorceler votre business ». Vous avez toute une partie sur l'équilibre entre les énergies féminines et les énergies masculines. Le masculin, c'est plus l'action. Donc, c'est le fait de mettre en place des actions marketing, des actions de vente, d'aller retravailler votre site, d'écrire des articles, de faire des lives, etc., etc. Donc, c'est d'équilibrer le yin féminin qui est au niveau de l'être, d'incarner qui on est et tout simplement d'être, d'aller travailler aussi notre ombre, d'aller guérir des parties de nous, d'aller travailler sur nos croyances limitantes. Tout ça, c'est du yin. Et le yang, c'est plutôt être dans l'action. Voilà, mettre en place des actions. C'est important dans votre entreprise d'avoir les deux. Vraiment d'avoir les deux. Si vous êtes trop dans le yin, vous n'aurez pas de résultat parce qu'il manquera cette énergie d'action, cette énergie de masculin sacré. Et si vous êtes trop dans le masculin, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous épuiser totalement et vous n'aurez pas de place pour de nouvelles idées, pour du réalignement, aussi pour nourrir votre vie personnelle, pour nourrir votre couple, votre famille, etc., etc. Donc, trouvez cette harmonie entre le yin, le yang, le féminin et le masculin. Céline, tu dis que ça tombe à pic. Eh bien, écoute, c'est génial. Elena, tu dis, oh, je viens de mettre un post sur ce sujet. Ben, écoute, c'est parfait. Virginie, tu dis, c'est le chapitre auquel je me suis arrêtée hier. Quelle belle synchronicité. Donc, harmonie, yin-yang, féminin, masculin. Elle m'énerve cette petite mèche-là qui est rebelle. Hein. Elle est très rebelle aujourd'hui. Voilà, donc je suis désolée si j'arrête pas de tripoter mes cheveux, mais c'est très gênant. Alors, je vous parlais de l'équilibre entre le yin et le yang. On a aussi l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc là, c'est pareil. Attention, cette année, à prendre le temps de bien équilibrer votre temps et vos deux sphères, personnelle, professionnelle. Le but, c'est pas de passer votre temps à travailler et du coup à en oublier votre vie personnelle et même votre être. Et le but, c'est pas non plus de passer du temps à être juste une bonne maman, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne sœur, etc., etc. Il faut aussi que vous ayez du temps pour votre entreprise. Donc, encore une fois, trouvez l'équilibre entre tous les rôles que vous avez dans votre vie parce que vous avez plein de rôles. Trouvez l'équilibre. Et du coup, peut-être que ça peut être intéressant aussi d'aller travailler la délégation. Donc, le fait de déléguer certaines tâches à une adjointe qui va vous soutenir, qui va vous seconder et qui va vous permettre de prendre encore plus d'expansion tout en honorant votre être et votre vie personnelle. On continue. Cette année, c'est aussi le moment d'aller travailler votre leadership de cœur. Donc le leadership de cœur, j'avais fait un live sur ce sujet, vous pouvez le trouver dans les anciennes vidéos IGTV. Le leadership de cœur, pour moi, c'est le fait d'être une leader de cœur, d'être bienveillante, d'être dans l'amour, d'être dans la présence de cœur, d'être dans le non-jugement, d'être dans une énergie de sororité plutôt que de concurrence, d'être aussi relié à notre intuition, etc., etc., etc. Je vous invite à aller regarder ça, mais c'est le moment d'aller travailler votre leadership de cœur, d'aller travailler votre marketing de cœur aussi. Parce que ça suffit d'utiliser des techniques marketing qui vont vers la culpabilisation,
qui nourrissent un petit peu la souffrance, on dirait qu'en fait on tourne le couteau dans la plaie là 36 000 fois. Alors je sais qu'il y a des Québécoises qui sont là, j'espère que vous connaissez cette expression, mais c'est vrai que voilà, il y a des personnes qui vont utiliser la souffrance pour vendre leurs offres, pour vendre leurs produits. Ça c'est non, c'est non. Donc la culpabilisation, la souffrance, le fait aussi de presser les gens à acheter vos offres, tout ça c'est pas du marketing de cœur. Le fait aussi de mentir, le fait d'utiliser voilà, des stratégies que vous avez pu voir qui fonctionnent hein, peut-être, c'est même sûr, mais qui sont pas dans du marketing de cœur, c'est pas les vibrations de 2022. Là on doit vibrer des fréquences d'amour, on doit vibrer des fréquences d'authenticité, de justesse, d'équilibre, et pas de marketing de requin. Je prône le marketing de cœur et le leadership de cœur. C'est aussi le moment d'avoir une posture juste en tant qu'accompagnante. Ça c'est pareil, je le vois beaucoup et j'essaie de faire des posts régulièrement sur le sujet. En tant qu'accompagnante et en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneuse, vous avez des responsabilités. Encore plus quand vous accompagnez des personnes qui ont des problématiques de vie, qui sont peut-être en burn-out, qui sont en dépression, qui sont perdues, qui vont pas bien, etc., etc., etc. Vous avez une responsabilité par rapport à ces personnes-là. Et je vois trop souvent des soucis de déontologie et d'éthique. Et ça, ce n'est plus possible non plus. Vous devez vous former pour avoir une posture juste. Si aujourd'hui, vous constatez que vous avez des manques, que vous ne savez pas toujours comment réagir face aux problématiques des personnes face à vous, il faut vous faire former, il faut vous faire superviser s'il faut même. Vous faire superviser, vous faire accompagner, avoir peut-être aussi votre propre coach, votre propre thérapeute, votre propre superviseur qui va vous amener à avoir une posture juste. Parce que vraiment, vous avez une responsabilité entre les mains. Donc ça, c'est important aussi de le voir. Je vous assure, hein, j'ai des clientes parfois qui me racontent des choses. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Vous ne devez pas avoir le pouvoir face à vos clients. Ça non plus, c'est plus possible. Vous n'êtes pas un gourou qui a le pouvoir sur les autres. Vous êtes juste là pour les amener à avancer sur leur chemin du mieux possible. Vous êtes garante du cadre. Donc, nous, c'est ce qu'on va appeler le méta-coaching. Le méta-coaching, c'est se mettre en position de méta, donc au-dessus, pour un petit peu voir ce qui se joue dans la relation, dans l'accompagnement. Ben, je vous invite à régulièrement, même si possible, tout le temps, être dans cette posture-là où vous vous observez en train d'accompagner l'autre. Voilà, observez-vous. Quelle est votre posture ? Est-ce que vous êtes dans le jugement? Est-ce que vous faites du transfert? Parce que ça arrive aussi. Est-ce que vous interprétez? Est-ce que vous accueillez la personne avec qui elle est? Ou est-ce que vous voulez absolument diriger le truc? Etc., etc. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, s'il faut aller voir sur Google, vous avez une liste, ou plusieurs même listes, de déontologie, de codes d'éthique un petit peu. Imprimez-les et regardez si vous êtes en accord avec ça. Et vraiment, faites votre propre auto-analyse. Et soyez dur avec vous s'il faut par rapport à ça. Parce que vous devez absolument être une leader et une accompagnante excellente et irréprochable d'un point de vue éthique et déontologique. Et l'année 2022, elle nous amène à nous poser des questions sur notre responsabilité et sur notre déontologie et sur notre éthique. Donc c'est important d'aller regarder ça en profondeur. Je vois là, j'ai perdu plein de personnes parce que c'est un sujet qui ne plaît pas. C'est un sujet qui est moins glamour que de parler
je sais pas moi, de yin et de yang ou de connexion à son essence. Oui, c'est moins glamour, c'est vrai. Mais pour autant, c'est très, 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 très important. Est-ce que vous avez, par exemple, aujourd'hui, une assurance professionnelle? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à y penser. Tout ça, c'est primordial. Primordial. Quand j'ai commencé à être coach, et moi je suis formée au coaching, je vois beaucoup de personnes aussi s'autoproclamer coach alors qu'elles ne sont pas formées au coaching, et le coaching est aussi une posture. Quand on n'est pas formé, on n'a pas la posture de coach. Attention aussi à ça. Et quand j'ai commencé à être coach, en ayant été formée, encore une fois, en ayant été certifiée et en m'étant formée dans 3 écoles différentes, j'ai été soumise à des tests, à des choses très difficiles à vivre. Par exemple, j'ai eu une petite fille qui est venue, sa maman me l'a amenée, une petite fille de 12 ans, qui m'a avoué, et j'étais la seule personne à qui elle l'avait dit, qu'elle subissait des attouchements depuis 4 ans et demi, des vraies violences sexuelles par son père. Le lendemain, j'étais à la police pour porter plainte en fait. Heureusement que j'étais supervisée, heureusement que j'avais quelqu'un qui était là et qui a pu m'offrir un espace de supervision pour que je puisse parler de ça et que je puisse savoir comment gérer tout ça. Parce que suite à ça, j'ai reçu des messages de sa mère qui était au courant en plus de ce qui se passait et qui m'a dit que j'avais brisé leur famille, etc., etc. J'ai aussi eu des personnes, quand je les accompagnais, qui voulaient se suicider. Comment on gère ça? Toutes ces choses-là, si vous n'avez pas de superviseur ou si vous n'êtes pas assez formé, vous ne saurez pas avoir la posture juste pour accompagner ces personnes ou pour leur dire « je ne suis pas la bonne personne pour toi ». Et ça aussi, c'est important de connaître vos limites. Connaître vos limites. Parce que quelqu'un qui est prêt à se suicider, c'est pas un coach ou un thérapeute qu'il faut qu'il aille voir. C'est un psy. Il peut voir les deux par contre. Moi j'avais des clients qui allaient voir les deux. Mais c'est important d'avoir une bonne posture et d'être supervisé ou en tout cas d'être dans une association qui vous permet d'avoir des pairs avec vous, des consoeurs avec vous et une association qui va vous permettre d'avoir cet espace-là de discussion et d'échange. Donc tout ça, c'est primordial. Et je sais que c'est moins glamour, mais c'est important d'en parler et c'est important d'avoir conscience de votre posture. Alors, hop, je remonte un petit peu avant de continuer. Laura nous dit « Le marketing de cœur, c'est exactement ma vision des choses. » Et oui, et c'est ce que je vois chez toi, Laura. Et c'est pour ça que j'aime énormément ta manière de faire et que je te référence beaucoup de clientes. Claire, tu dis « Je ne l'ai jamais fait, je vais faire mon auto-analyse. » C'est hyper, hyper important. Amanda, tu dis « J'aime beaucoup cette façon de voir les choses et de nous faire nous remettre en question. » C'est si important, Amanda, si tu savais... Enfin, Vraiment, moi, j'ai quand même accompagné des milliers, je pense, sincèrement, de personnes depuis que j'ai débuté en coaching. Et des histoires, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a même un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible, ce milieu-là, il est pourri. Et il y a beaucoup de personnes qui sont pas qualifiées. Même mon chéri, vous voyez, il a été accompagné par un coach. Et en fait, quand il me racontait ce qui se passait avec son coach, mais je lui disais, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est même moi, quand on me demande de référer des coachs de vie ou autres, c'est compliqué. J'en ai pas beaucoup que je connais à qui je peux envoyer du monde. Parce que je suis très sélective. Très, très sélective. Merci ma belle Sandrine. Alors Diane, le travail du cadre, de la posture et maître du tiers par la supervision sont la base de tout praticien accompagnant autrui. Mais totalement.
Mais on est d'accord, Diane, qu'il y a très peu de personnes qui le font. Et c'est ça la problématique, en fait. Merci beaucoup, merci pour vos retours. Je suis contente que ça vous parle parce que je trouve que c'est hyper important tout ça. Vraiment. Alors, je vous ai parlé de l'éthique, de la déontologie, de la posture juste, de la responsabilité. Maintenant, ce qu'il va falloir aussi revoir en 2022, c'est votre engagement. Votre engagement. Parce que l'année 2022 vous invite à vous engager profondément dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. Et de revoir peut-être aussi vos priorités pour vous engager pleinement. Donc l'engagement fait aussi partie d'un des thèmes majeurs de l'année 2022. Un autre thème majeur, c'est le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur. Là, je parle de votre foyer, de votre espace de travail. Tout ça, c'est aussi primordial. Donc, c'est pas superficiel de prendre soin de soi. C'est important et encore plus en cette année 2022. Autre chose aussi, les partenariats, les collaborations. Moi, je mise énormément Enfin, comment je pourrais vous dire ça? Mon succès, le succès que j'ai aujourd'hui, enfin, en tout cas, le fait d'avoir dépassé les 6 chiffres et d'avoir écrit mon livre, etc., c'est grâce aux collaborations. Voilà, je collabore beaucoup. J'interviens dans des académies, je fais des sommets très régulièrement. D'ailleurs, je vous invite à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait au sommet, au forum de l'organisation au féminin. Vous avez le lien dans ma bio. C'est un forum qui est totalement gratuit. Après, si vous voulez plus, vous pouvez payer, bien sûr. Mais le paiement, en fait, c'est que pour celles qui veulent avoir accès à des bonus, à d'autres choses. Mais vous pouvez y participer totalement gratuitement. Moi, j'ai fait une vidéo sur le fait de gérer son entreprise, de la développer en suivant le cycle des saisons. Après, il y a plein d'autres thèmes hyper intéressants. Il y a des filles, des entrepreneuses extrêmement inspirantes qui en font partie. Je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Le lien est dans ma bio, c'est très simple. Donc, hop, vous pouvez aller le faire dès qu'on aura terminé. Donc voilà, je participe à beaucoup de sommets, je collabore avec beaucoup de personnes. Là, par exemple, j'ai rendez-vous ce soir avec ma sœur cosmique Stéphanie Mété. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Et je vais intervenir là dans son offre VIP de cette année. Voilà, je vais intervenir. Là, j'ai pu intervenir cette année comme coach dans les paillettes de Mélissa Normandin-Roberge. J'interviens dans beaucoup d'académies. Et là, je vais même intervenir avec Cathy Taliena dans sa formation sur le féminin sacré. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'adore les collaborations, j'adore intervenir dans des académies parce que j'aime rencontrer plein de nouvelles personnes. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de développer mon business. Et je vous invite vraiment profondément en 2022 à développer les partenariats, à développer les collaborations, parce que c'est du gagnant-gagnant en fait. C'est toujours du gagnant-gagnant. Claire, oui, c'est un site internet pour aller s'inscrire, tout à fait. Vous avez le lien normalement, vous verrez dans ma bio, quand vous allez sur mon compte Instagram, vous avez les liens essentiels. Vous avez un petit URL avec les liens essentiels. Vous cliquez dessus, là vous allez tomber sur mon site. Et vous descendez un petit peu et là vous allez voir, vous avez comme sur Linktree, des petits espaces avec des liens à cliquer. Et là, vous verrez le forum de l'organisation au féminin. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez venir me voir un message privé. Je vous enverrai le lien directement, un message privé. Mais je vous invite vraiment à vous inscrire parce qu'il y a de super thèmes. Il y a des filles extraordinaires qui sont présentes. Et vraiment, je pense que ça va vous plaire. Je pense que vraiment, ça va vous plaire. Et ce que j'ai aimé, ce qu'Olivia a fait, Olivia d'Audace et Créativité, c'est elle qui a créé ce forum. Ben, en fait, elle a demandé à chaque intervenante de faire des vidéos de max 20 minutes. Donc, c'est des vidéos qui sont très courtes. Donc, on va à l'essentiel. Vous ne perdrez pas de temps à regarder
toutes les vidéos. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Coucou Michel. Ok, je continue. Donc, je vous ai parlé de l'alignement, de la connexion à son essence, de l'harmonie yin-yang, de l'équilibre vie pro, vie perso, du leadership de cœur, de la posture juste, responsabilité éthique, déontologie. Je vous ai parlé du fait de prendre soin de soi et aussi de nourrir les partenariats et les collaborations. Donc, tout ça, pour moi, c'est hyper important. Autre chose que je voulais rajouter, c'est le fait aussi, l'année 2022, c'est une année extraordinaire pour créer de nouvelles offres, vous reconnecter pourquoi pas aussi à cette énergie de création, faire du scrapbooking, faire du tricot, faire de la peinture, faire du journaling, faire des choses en fait qui vont stimuler votre créativité. Voilà, c'est vraiment le moment là d'aller travailler votre créativité à fond et de créer de nouvelles choses. C'est aussi une année pour amplifier votre leadership, pour amplifier votre souveraineté. La souveraineté, c'est vraiment être la reine de notre vie, de notre entreprise, poser nos limites, avoir une posture de leader, savoir dire oui, savoir dire non, être dans sa pleine puissance, savoir aussi qu'on est créatrice de notre vie, savoir qu'on est puissante et qu'on est face à de multiples possibilités si on le souhaite et si on s'engage à fond. Donc cette année 2022, elle vous amène à intégrer encore plus en profondeur votre rôle de leader et de souveraine. Cette souveraineté qui est primordiale. Et pour terminer, le 6 est aussi relié au service, à la contribution. Donc c'est le moment de contribuer encore plus, d'amener votre message encore plus loin. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 façons. Soit vous participez à des sommets, soit vous écrivez des livres, soit vous faites des lives, soit vous écrivez des articles, soit vous écrivez des posts, etc., 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 soit vous faites des podcasts, soit vous continuez à créer ce que vous créez, des tableaux, des bracelets, voilà, mais tout en partageant votre message le plus possible. C'est l'année pour tous les artisans de lumière, c'est l'année pour rayonner. Rayonner notre message, rayonner notre lumière, amplifier les fréquences d'amour. C'est vraiment l'année pour ça. Donc, c'est le moment en fait pour ça. Donc, on laisse de côté nos peurs. On les entend, on les écoute, on leur envoie plein d'amour. Voilà, plein d'amour pour nos peurs. Mais on ne se laisse pas démonter par elles. On ne se laisse pas freiner par elles. Faites des lives. Partagez votre message. Peut-être que vous aurez 1, 2, 3 personnes au début. Mais plus vous allez en faire, plus vous aurez demandé. Plus vous allez en faire et plus vous verrez que ça sera facile d'en faire. Et que vous prendrez du plaisir à en faire. Écrivez des articles si c'est plus ça votre zone de génie. Et partagez ce que vous avez à partager. Éditez ou auto-éditez un livre si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et lâchez les peurs qu'il y a à côté de ça. Votre message, il a besoin d'être entendu aujourd'hui. Donc c'est le moment de contribuer à plus grande échelle. Et quand vous faites, et moi c'est pour ça que je refuse de répondre aux messages privés du style demande de conseils. Quand on vient me demander des conseils en privé, je réponds toujours, mais je ne vais pas donner de conseils en privé. Je préfère faire des lives, parce que quand je fais des lives, je contribue à plus grande échelle. Quand j'écris un article, quand je participe à un sommet, je contribue à plus grande échelle. Et c'est ça qui est important pour moi. Répondre à des conseils privés, mis à part de mes clientes bien entendu, c'est pas pouvoir donner mon temps pour le collectif. Et pour moi, c'est important de donner mon temps pour le collectif. Comme je le fais là avec vous. C'est primordial. Et puis si vous avez du mal à gérer vos réseaux, là vous avez Laura qui est présente aujourd'hui.
Laura B Agence. Vous pouvez la trouver très facilement sur Instagram. Laura, elle est extraordinaire. Elle peut vous aider à développer votre compte Instagram, à faire des reels. Voilà, elle est génialissime. Moi, c'est quelqu'un que je recommande très régulièrement à mes clientes parce que je sais qu'elle incarne totalement ce qu'elle prône et ce qu'elle enseigne. Et si vous allez d'ailleurs regarder son compte Instagram, vous verrez qu'il est magnifique. Donc, entourez-vous s'il faut. Si vous avez du mal à partager votre message et que c'est compliqué pour vous, faites-vous accompagner pour être aidé là-dedans. Que ce soit par exemple par Laura, que ce soit par moi pour vous aider à incarner votre leadership, à vous réaligner, que ça soit par une autre business coach parce que mes énergies vous conviennent pas et c'est tout à fait ok. Que ce soit par quelqu'un qui va vous aider à faire de belles vidéos. Voilà, parce que c'est important de faire de belles vidéos. Ou que ce soit quelqu'un qui va vous aider dans votre image. Ou une photographe. Là, je viens de faire un magnifique shooting photo avec ma photographe Mélanie, que j'adore. Ben, bientôt, je vais pouvoir vous montrer de belles photos qu'on a prises. C'est un investissement, mais c'est une manière de rayonner encore plus et de contribuer encore plus. Tout ça, c'est important. Donc, dans cette année 2022, vous avez tout ça à mettre en place. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas fait de prédiction sur l'année. Ce n'est pas le but. Parce que c'est vous qui allez créer votre année. Vous êtes puissante, vous êtes extraordinaire et vous êtes capable de créer une année à la hauteur de vos rêves. C'est tout à fait possible. Vraiment. Maintenant, il faut vous en donner les moyens. Et il faut vous concentrer sur ce qui est important par rapport à cette année. Et je vous dirais que le maître mot, c'est l'amour. Le maître mot de l'année 2022, c'est l'amour. Donc soyez le plus possible dans l'amour, que ce soit avec vos proches, avec votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, avec vos animaux également, que ce soit avec la nature, que ce soit avec vos clients, avec votre communauté, avec vos adjoints. C'est important de valoriser nos adjoints, les personnes qui travaillent avec nous. C'est important de leur faire des cadeaux, c'est important de leur montrer notre amour et c'est la même chose avec nos clients, c'est la même chose avec nos consoeurs, nos confrères, etc. C'est important tout ça. L'amour, c'est l'énergie, la vibration la plus haute et c'est elle qui peut tout transformer. C'est pour ça que vous remarquerez, moi je parle très très peu des actualités. Je ne vais pas dire le mot. Je parle très très peu des actualités. Parce que j'ai pas envie de nourrir ça et j'ai pas envie de nourrir la division. Moi, ce que je veux, c'est nourrir l'amour. C'est ça qui est le plus important, à mes yeux. Alors, Laura, tu dis oui, les shootings sont très importants pour créer une belle communication. Exactement, c'est très 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 important. Et même si vous avez du mal avec votre image, parce que je connais pas mal, moi j'ai pas mal de clientes qui ont du mal avec leur image, et moi ça a été mon cas pendant de très très longues années, je vous dirais. Un bon photographe, il saura vous sublimer, et il saura créer le beau décor, il saura vous aider aussi à bien vous mettre en valeur, et vous verrez que vous aurez de belles photos, et que vous vous trouverez belle et beau pour les hommes qui nous regardent aussi. Merci ma belle Laura. Oh merci Geneviève, t'es un amour. C'est ça Stéphanie, les collaborations sont un des axes prioritaires. Moi je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment ça qui m'a amené à développer considérablement mon entreprise. À partir du moment où j'ai fait des collaborations, c'est là que j'ai doublé, triplé mon chiffre d'affaires. C'est vraiment pour moi une des clés première pour développer son entreprise. Et pendant de trop longues années, je l'ai joué solitaire. Je suis restée dans mon petit coin à faire mes choses. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas pris l'expansion que j'aurais pu prendre plus vite. Parce que je suis pas allée au début vers les collaborations, vers les partenariats, vers toutes ces choses-là. Donc allez-y, vraiment, vous allez voir, ça va vous aider à vous propulser considérablement. Ok, est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Sur les vibrations de l'année 2022, sur ce que je viens de vous partager. Coucou ma belle Lisbeth.
Ben pareil, vous voyez Lisbeth que j'adore, je vous invite à aller la suivre, c'est une de mes sorcières préférées. Ben Lisbeth, c'est pareil, on a prévu des collaborations pour 2022 toutes les deux. Et voilà, et je vous dis, hein, les collaborations, c'est vraiment ce qui va vous aider, déjà à vous enrichir personnellement, voilà, et à créer quelque chose qui va être gagnant-gagnant. Et c'est ça les plus belles collaborations, c'est quand il y a du gagnant-gagnant. Alors, Amanda, tu dis, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le milieu photo-vidéo, et oui, c'est tellement important, mais aussi de trouver la personne qui saura nous mettre en valeur totalement. Moi, je sais que ma photographe, je lui ai dit, c'est devenu ma photographe attitrée. On a lié vraiment une belle relation d'amitié toutes les deux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 énormément d'un point de vue humain. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément aussi d'un point de vue professionnel. C'est la seule qui a réussi à me permettre de lâcher le contrôle pendant la séance photo. Parce que pour moi, c'était très, très dur de faire des séances photo. Et elle m'a aidée à ça. Elle a réussi à me faire rire. Et en plus, elle adore mes animaux. Donc, ça crée quelque chose, en fait, quand elle vient et qu'on fait des photos toutes les deux. Donc, il faut aussi trouver, en effet, la bonne personne. C'est bien de le souligner, Amanda. Très bonne question, Diane. L'année personnelle, est-ce qu'elle est prioritaire sur la collective? Non, pas à mes yeux. En fait, pour moi, l'année personnelle, c'est plus ce qu'on va avoir à travailler d'un point de vue plus intérieur, je vous dirais. L'année collective, c'est plus ce qu'on va travailler d'un point de vue extérieur, aussi intérieur bien sûr, mais surtout extérieur. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé plutôt de l'année 2022, parce que en tant qu'entrepreneuse, ben, l'année 2022, c'est ce que vous allez refléter, rayonner vers l'extérieur. L'année personnelle, c'est plus ce que vous allez travailler d'un point de vue perso. Les deux sont importantes. Donc oui, c'est mieux de faire un mix des deux. C'est mieux d'aller faire un mix des deux et d'aller regarder l'année perso, ce qu'elle dit sur vous, et l'année du coup de la vie, enfin l'année vibration, on va dire, collective, ce qu'elle vous amène à faire. Donc les deux sont importantes. Oui, ça va être une jolie année. Oui, ben j'ai hâte que tu me proposes d'autres choses, Lisbeth. Tu sais que je suis ouverte à tout, moi. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser avant que nous nous quittions? Profitez-en. Bon, j'ai fait un peu plus long que ce qui était prévu. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est moi. La générosité incarnée qui n'arrête pas de parler, ou la bavardise incarnée. On m'a toujours dit quand j'étais petite que j'étais une pipelette, un moulin à parole. Hein. Ben écoutez, je crois que c'est ce qui fait que je fais des lives à rallonge tout le temps. Avec grand plaisir les filles, je suis très heureuse d'avoir fait ce live avec vous. Pensez aussi pour celles qui ne l'ont pas vu, dans mon groupe privé Facebook, j'ai fait un live totalement gratuit pour que vous puissiez créer votre sigil, donc votre symbole sacré de l'année 2022. Donc il y a toute une petite méditation au début dans laquelle je vous amène dans le pays d'Avalon, que j'adore. Hein. Moi, je me sens très très connectée aux énergies d'Avalon. Donc je vous amène dans le pays d'Avalon pour que vous puissiez connecter avec votre intention de l'année. Et ensuite, je vous invite et je vous explique comment créer votre sigil, comment l'activer et toutes les manières d'ailleurs de l'utiliser. Donc, j'ai ma voix qui part. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre ce groupe privé sur Facebook. Il s'appelle le Cercle des Entrepreneuses Mystiques. Si vous ne le trouvez pas, normalement vous pouvez le trouver. Hein. Si vous tapez le Cercle des Entrepreneuses Mystiques et que vous allez dans le groupe, vous devriez le trouver. Si vous ne le trouvez pas, venez me voir un message privé, je vous enverrai le lien. Je veux dire, c'est totalement gratuit, donc autant le regarder. C'est encore le moment de créer votre sigil. D'ailleurs, Lisbeth en a partagé un aussi sur sa page, en lien avec Brigitte, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, Lisbeth, tu me diras. Et du coup, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller la suivre, Lisbeth, parce que si vous aimez tout ce qui a un rapport aussi avec la magie, avec la magie aussi un petit peu de cuisine,
comment on dit déjà? La Kitchen Witch, je crois qu'on dit. Hein. Du coup, vous verrez qu'elle est géniale, Lisbeth. Voilà, elle est extraordinaire. Hop, avec plaisir les filles. Donc José, j'ai donné le nom de mon groupe. Normalement, tu devrais le trouver. Oups là. J'appuie sur des trucs où il ne faudrait pas que j'appuie. Hop. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on va se quitter. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, mardi 11, si je ne me trompe pas. Mardi 11 pour un nouveau live, toujours à 13h, heure de France, 7h, heure du Québec. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de regarder les replays parce que je les enregistre tous. Merci d'avoir été là. Merci pour votre belle présence. Merci pour tous vos commentaires. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine et je vous dis à très vite avec des cheveux un peu moins rebelles la prochaine fois. Plein de bisous. À très vite.